Donc, ce que nous allons dire est que chaque baisse est un piège en dessous de l'ouverture de 8h30 et en dessous de l'ouverture de minuit. C'est une piège conçue pour inciter les traders à croire qu'il est en baisse. Nous sommes à la recherche de cela. Nous visons cette baisse spécifique plutôt qu'une ancienne baisse des prix aveugles. Nous cherchons quelque chose de vraiment distinctif. Maintenant, je suis entré dans un graphique de 5 minutes, le même que celui que j'ai vu sur le calendrier de 15 minutes, et je le montre et le représente juste sur le graphique de 5 minutes maintenant. Je voudrais voir l'étude des prix. Pensez à l'action des prix que vous voyez ici. Si vous n'êtes pas prêt, mettez la vidéo en pause. J'allais commencer par là. Tu vois ton sac là-bas? Voyez ces deux bougies de clôture et c'est votre bloc d'ordre. C'est optimiste, votre juste valeur est obtenue à 8h30. Nous avons un point d'arrêt à 8h30. Nous regardons à gauche pour voir où sont nos plus bas de volatilité à court terme, parce que nous voulons absorber les stops de vente parce que les fonds intelligents vont l'associer à leurs achats, et nous ferions mieux de chercher un déséquilibre. Nous avons juste un bloc d'ordre aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il descend, le touche, puis rebondit à l'ouverture à 830. Nous le trouvons, nous y retournons, nous trouvons un certain support, et nous rebondissons fortement au-dessus de nos sommets à court terme. Ça suffit. C'est une belle performance pour le SP, et c'est tout à fait suffisant. Vous n'avez pas besoin d'avoir un objectif ici, mais si vous le détenez dans une plage quotidienne, vous attendrez qu'il arrive ici, qu'il arrive ici. Maintenant, dans la région, nous savons ce qui s'est passé. Il a rebondi et a consolidé pendant le déjeuner, et vers 2h à 3h, nous sommes revenus à un arrêt de vente. Les traders qui augmentent leur stop parce qu'ils ne veulent pas perdre de profit. Ils l'injectent ensuite à nouveau dans la liquidité de la session après-midi ou de l'après-midi. Des sommets relativement égaux sur une horizon de 15 minutes. Voici le graphique d'une minute. Comment appliquez-vous ce que je vous enseigne sur un modèle YouTube? Et voilà. Ceci est des faibles formages. Maintenant, trouvez les paramètres du modèle YouTube. Ainsi, lorsque nous voyons le mouvement ici, le biais est haussier. Nous cherchons une continuation du mouvement ascendant. Nous avons un objectif basé sur un délai de 15 minutes, avec des sommets relativement égaux. Quel est le modèle que je prône sur YouTube et comment se manifeste-t-il ici? Encore une fois, mettez en pause la vidéo. Profitez de ce moment pour vraiment le trouver vous-même. Si vous attendez que je vous montre, vous perdez votre chance d'apprendre. Si vous ne comprenez pas, ne soyez pas triste. Tout va bien. Mais je vais te montrer ce que tu devrais voir maintenant, d'accord? Les marchés fonctionnent au-dessus de leur sommet à court terme, de sorte que la structure du marché change. C'est optimiste. Quel est cet écart de juste valeur? Il a négocié à la baisse avec 3 baisses consécutives et une bougie de clôture. C'est la raison pour laquelle votre commande est bloquée en continu, parce qu'on regarde la bougie d'1 minute. Il s'agit d'un bloc d'ordre avec un écart de juste valeur, ou acheter puis retomber, retester, envoyer plus haut, puis encore une fois. New York Midnight Bougie ouvre une nouvelle opportunité de prix, négocier à New York Midnight Bougie ouverte, négocier de retour à un autre gap, négocier au milieu. Une partie de celui-ci, rebond, consolidation, puis expansion vers notre objectif. Ceci est décrit dans un délai de 15 minutes, avec des sommets relativement égaux. Maintenant, allons un peu plus loin. Notez que les prix sont très bas ici. Est-ce à 4370, 76 ou quelque chose de ce genre? Par souci de clarté, nous disons 4377. Ok, 4377 est ici ce jour. Maintenant, je montre le graphique quotidien, mais sur les hauts d'ouverture, les bas, les barres de clôture, pas sur les bougies, parce que je veux que vous voyiez graphiquement ce qui se passe ici. Maintenant, cette ouverture n'est pas l'ouverture de la bougie de minuit parce que vous pouvez voir ce que c'est, 14404 et 1,2 ou quelque chose comme ça. Ce sera légèrement au-dessus du prix d'ouverture. Par conséquent,
mon prix d'ouverture est un peu plus élevé que ce cours initial. Donc je ne vais pas utiliser le prix d'ouverture sur le graphique quotidien sur la vue de trading. Vous pouvez, et il n'y a rien de mal à cela en soi, mais personnellement, je ne le ferai pas. Pour la clarté et la continuité, je n'utilise pas les prix d'ouverture des bougies quotidiennes. Je suis personnellement entré dans mon graphique et j'ai utilisé le cours d'ouverture de minuit. Une fois que la bougie commence à négocier à minuit, c'est votre prix d'ouverture à minuit, et il en va de même à 8,30. Une fois que 830 commence le prix d'ouverture sur la bougie, c'est mon prix d'ouverture à 8,30. Donc, je dois attendre jusqu'à 8h30 cette bougie ou 830, non? Quand cela arrive, c'est mon prix d'ouverture. Je ne parle pas des prix d'ouverture ou de clôture de la bougie, d'accord? Ce que j'utilise mes concepts d'analyse pour prédire et enseigner à mes étudiants, c'est que je leur apprends à prédire ces types de mouvements. Par conséquent, les hauts relativement égaux sur une période de 15 minutes sont essentiellement les hauts de cette bougie. Revenez en arrière et examinez votre graphique et vous verrez que c'est le cas. Par conséquent, une course à court terme en dessous du plus bas à court terme prendra tous les stops de vente les 18 et 18. Cette nuit-là, j'ai dit à mes étudiants que, à ce moment-là, je m'attendais à ce que le SP aille plus haut et atteigne ses sommets relativement égaux dans un horizon de 15 minutes, parce que nous étions coincés dans un grand discount sur le graphique quotidien. Il pourrait bien revenir et saisir la liquidité. Même si ça va continuer à baisser, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Même si ça monte d'ici et que je me trompe, ça va s'inverser et faire monter le rebond à long terme. Je m'en fiche. Nous recherchons ces marchés comme des coups chirurgicaux intraday pour les contrats à terme sur les indices, mais il doit y avoir une certaine logique. Donc, si nous regardons ce que nous avons fait ici et comment cela s'inscrit dans la bougie quotidienne, ce que je suggère est mon prix d'ouverture, parce que à minuit, nous serons un peu plus haut, et je n'ai pas besoin de saisir ce très très bas à court terme en dessous de ce bas, d'accord? Parce que ce bas est juste ici, en fait un peu plus bas que le bas à gauche. Je n'ai pas besoin de ça. C'est le point de référence que ma méthode considère comme un point d'entrée. Donc c'est très proche. Comme ici, c'est vraiment près du point le plus bas aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être déprimé aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un point bas de la journée. Mais lorsque vous arrivez à l'ouverture de la bourse de New York à 9h30 du matin, heure de New York, cette course crée une autre opportunité pour elle. Nous avons donc la meilleure entrée commerciale ici. Si vous voulez négocier le modèle OTE sur une chaîne YouTube, alors il rebondit, puis vous courez jusqu'à ce que nous atteignions le sommet de la bougie, qui est un sommet relativement égal sur une horizon de temps de 15 minutes. Retournez à votre diagramme et vous verrez. D'accord, c'est pour ça que le backtest sert. Il vous donne de la logique. Ce qui se passe ici, c'est que les cellules de nettoyage s'arrêtent et reviennent au sommet des 3 derniers jours. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'écouter ce que j'ai dit dans mon clip vidéo de mon groupe privé, je vais le diffuser pour vous maintenant. Délai de 15 minutes. Même le contrat SP Futures de juin 2022, c'est juste un aller-retour cruel, juste une consolidation, et il n'y a pas grand-chose ici que j'aime que n'importe qui puisse toucher en dehors des anciens sommets d'égalité relative. Cela semble trop parfait, trop original, trop classique de l'idée de résistance de soutien. Donc, beaucoup veulent vendre à découvert, être à court, être baissier et remarquer ce qui se passe. Et nous allons aller plus haut. Ça la tire plus bas, puis il la remonte encore plus haut, nettoie et la remonte encore plus bas. Maintenant, il me semble qu'ils vont juste envoyer ce truc verticalement pour être nettoyé. S'il ne fait pas ça et commence à baisser, je ne le poursuivrai pas. Je ne veux pas intenter un procès, juste lui donner plus de temps pour découvrir ce qu'il veut faire, car pour moi, nous avons une remise trop importante sur le graphique quotidien. Il peut atteindre ce niveau et si cela continue à descendre, cela ne perturbera vraiment rien. C'est ce que je veux dire, d'accord. J'espère donc que j'ai parlé beaucoup de choses ce soir sur les choses dont beaucoup d'étudiants m'ont demandé de parler dans mon groupe privé. J'ai vu quelques commentaires sur le cours d'ouverture. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je l'utilise et comment distinguer l'importance de l'ouverture de minuit à New York
de celle à 830 pendant la session de New York. Alors j'espère que tu es déjà plus clair. Mais surtout, vous cherchez une occasion de prédire l'expansion quotidienne des bougies dans tous les sens possibles, soit plus haut ou plus bas, et dans cette direction, plus haut ou plus bas. Où pourrait-il aller? Les principes fondamentaux que j'enseigne sont les vieux sommets et les anciens creux, les niveaux relativement égaux et les creux relativement équivalents. Ces deux façons de trouver un pool de liquidité sont les performances cibles les plus simples et les plus intuitives. Mais c'est assez simple parce qu'il est basé sur une logique raisonnable et l'algorithme ne change jamais parce que les vieux sommets sont géniaux. Toujours la liquidité de l'acheteur. Les stops d'achat seront situés au-dessus de ce plus bas et en dessous de l'ancien plus bas. Au-dessous de ce niveau, il y a un stop de vente. Ça sera toujours comme ça, les gars. Ça restera toujours comme ça. Ne m'envoyez pas de commentaires dans la vidéo. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas un email avec cette question. Pensez-vous que par mon enseignement, cela va le transformer? Vont-ils changer d'approche? Ils n'ont rien changé. Ils ne peuvent pas le changer parce que c'est comme cela que ces marchés fonctionnent. C'est comme ça que c'est, les gars. C'est comme ça que ça se passe. Le ciel est bleu, pas toujours bleu, mais il est souvent bleu, et l'herbe est verte. Pas tout le temps, mais principalement, l'herbe est verte. Tu m'écoutes. Voilà donc les règles selon lesquelles nous vivons. Parfois, il y a ces valeurs exceptionnelles, ces choses se glissent et vous conduisent à une interprétation incorrecte du prix. Vous savez quoi? Cela signifie que vous avez fait une erreur. Est-ce que cela signifie que vous êtes un trader perdant? Non, ça veut juste dire que vous avez fait une erreur, vous êtes humain. Je suis humain. Je ferai des erreurs. Je vais mal lire. Je vais mal comprendre. Je vais réagir trop tard. Je vais réagir trop vite. Je prédis des choses peu probables. Puis soit je dois supporter la perte, soit je me retourne. Ce sont des choses auxquelles vous devez faire face dans le temps et vous devez voir si cela vous convient. Pour être honnête, certains d'entre vous, ce n'est pas pour vous. Pas seulement mes affaires, mais le commerce en général, parce qu'il est risqué. Ne pensez pas que quelque chose de magique va se produire si vous ne faites pas de bénéfices constants sur votre compte démo et que vous ne cherchez pas constamment les paramètres, les exécuter, entrez et sortez en toute confiance avec un levier minimum. Vous voyez, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Je connais certains d'entre vous, mais je ne sais pas comment vous vous connectez. Parfois, lorsque je lis les commentaires, les gens essaient de se connecter à moi, mais chaque tentative de connexion échoue parce que j'écris mal leur nom. Ça n'a jamais fonctionné, c'est pourquoi je ne le sais jamais. Ils font des vidéos, et cela est souvent mentionné sur YouTube. Parfois, la notification est reçue un jour ou deux en retard, donc ce n'est pas que je vous ignore, mais pour une raison quelconque, ces notifications arrivent tardivement. Maintenant, je vois des gens faire des vidéos où ils s'enregistrent sur l'application de trading papier de TradingView lorsqu'ils entrent réellement dans le commerce, ce qui est génial. Cependant, ils utilisent des leviers que tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas se permettre. Donc, je sais que ça semble cool, ça semble flashy. Tu sais, ça peut avoir l'impression que tu joues à un jeu vidéo. Je ne veux pas que tu sois dans cette mentalité. Je veux que tu réfléchisses à la façon de rendre ça aussi ennuyeux que possible. Parce que si vous le rendez ennuyeux, vous ne serez pas victime de vos émotions. Tout comme si tu allais travailler. Je ne dis pas que vous aimez aller travailler, mais vous savez, faire les choses que vous allez travailler pour faire vous rapportera un salaire de week-end. C'est le strict minimum que vous pouvez attendre. Commencez à travailler et faites ce que les gens attendent de vous. N'importe quoi au-dessus de cela. Alors il appartient évidemment à votre gestionnaire de décider s'il y a des raisons d'accepter quoi que ce soit au-dessus de votre salaire standard. Mais il faut le faire comme ça. C'est des affaires. Donc, quand vous exécutez la peine de mort, ne vous laissez pas influencer par les trolls ou les interrogateurs dans la section des commentaires. Disent « Oh, eh bien, vous savez, vous faites un micro-lot. Cela n'a rien à voir avec la taille du levier. Il s'agit de trouver une cohérence dans l'entrée, de savoir ce que vous recherchez en termes de gestion du risque de points. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas seulement l'aspect monétaire qui compte. L'argent est un dérivé de faire la bonne chose. Au début,
Vous devez vous concentrer sur faire la bonne chose. La logique doit être là, plutôt que les réactions émotionnelles et psychologiques aux fausses monnaies de démo. Ne fais pas ça. En réalité, vous créez des barrières pour vous-même. Cela crée vraiment des obstacles à votre recherche de succès. Si vous faites ces choses, c'est cool, ça fait du plaisir, comme « oui, si j'étais un vrai commerçant, je pourrais gagner tellement d'argent ». Mais vous ne l'avez pas fait, alors faites que ça devienne une réalité. Tu ne le fais pas. Donc, vous vous trompez et vous conditionnez de manière inappropriée, contrairement à ce que j'enseigne à mes étudiants en utilisant le backtest. Quand mes étudiants font des backtests dans leurs annotations, je leur enseigne, ils y écrivent comme s'ils avaient vu la transaction se produire à l'avance. Faire ça, c'est comme se parler à soi-même. Vous adressez des messages à votre subconscient et celui-ci l'interprétera comme un faux souvenir en raison du renforcement positif. Cela vous apprend que, grâce à la reconnaissance des modèles et à l'exposition encore et encore aux mêmes éléments, vous vous renforcez avec vos propres commentaires et vos propres cheerleading. Vous intensifiez vos attentes de progrès au sein de ce modèle, engendrant un résultat même dans le passé. Cela ne veut pas dire que cela fonctionnera toujours absolument à l'avenir, mais en tant que trader d'actions de prix, nous recherchons des caractéristiques répétées. Rien ne garantit que cela se répétera. C'est pourquoi nous devons avoir un stop-loss, par ici. Nous savons qu'il y a des risques sur ce marché. Chaque marché commercial comporte des risques. Mais si vous allez affiner un bord ou un modèle, vous devez avoir un cadre. Vous avez commencé par le backtest dans vos notes, et vous avez parlé de la bonne sensation de voir cette initiative se réaliser comme je m'attendais à cette journée équitable. Dans cette période, vous sortez du pool de liquidité, et c'est ce que mon modèle suggère que je devrais chercher tous les jours. Notez que je n'ai pas dit que j'étais stupide. Je jouais à des jeux vidéo, regardais YouTube ou parlais de conneries, et je manquais les paramètres de trading. J'aurais dû le savoir. Ne fais jamais ce genre de choses. Ce n'était jamais dans vos backtests, ni dans des enregistrements de votre journal. Tout doit être positif. Vous essayez de blanchir tout dans les tests en arrière-plan. Vous conditionnez votre cerveau à le percevoir comme une expérience. De cette façon, quand vous le voyez se former en temps réel, vous n'aurez pas peur. Oh, ce sera encore une fois une expérience douloureuse que vous n'avez pas encore. Mais parce que vous l'enregistrez constamment avec des backtests, votre cerveau est rempli d'une tonne de pseudo-souvenirs. Donc, tu es en train de faire une exploitation idéale du mensonge. C'est ce qu'on appelle ça. Vous continuez à vous mentir à vous-même. Les trolls détestent ça. Vous vous trompez avec un renforcement positif. D'accord. Ainsi, lorsque vous observez des formations en temps réel, elles seront rappelées et on n'aura pas de déclenchement négatif dû à des annotations ou pensées toxiques. Oh, en effet, je m'en souviens bien. Votre subconscient, à ce moment-là, vous y ramène avec un renforcement positif, même sans que vous en soyez pleinement conscient. Au lieu de faire la même chose avec un compte démo, je vais surexploiter mon compte démo ou mon compte de trading papier et faire un certain degré d'exploitation. Je ne peux pas être le premier et commencer à trader parce que je serais trop effrayé et parce que je suis un nouveau trader, j'aurais peur de toute volatilité. Si j'avais imposé un levier d'une valeur de 1000 $, je ne pouvais vraiment pas supporter que le spread s'ouvre lorsque j'avais initialement placé le trading, encore moins s'il allait monter et descendre. Au départ, vous savez, au fur et à mesure que le commerce se déroule, vous vous apprenez à utiliser un levier ridicule pour prédire un résultat prometteur. Vous êtes en train de vous éduquer que la baisse négative que vous traversez n'est pas quelque chose à craindre, car si vous le faites correctement, vous cherchez simplement un coup de dopamine. Un score élevé dans les jeux vidéo ne signifie absolument rien pour votre croissance personnelle et votre développement. Vous avez créé un ralentissement et parfois même un obstacle à la rentabilité continue. Pensez que lorsque vous faites ces choses, vous affirmez essentiellement que vous portez un bandeau sur les yeux. Je ne vois vraiment pas le véritable risque ici parce que c'est du papier monétaire. Dans ma vidéo, je voulais vraiment montrer une rentabilité très élevée dans le résultat final pour obtenir cet impact significatif.
Chaque fois que je vois un de mes étudiants, que ce soit de la communauté YouTube ou de mes étudiants mentors dans certains de mes groupes privés qui ont une chaîne YouTube, ils font une vidéo, ils utilisent un levier très élevé, mais ils peuvent exécuter très bien, gérer tout du début à la fin. Mon commentaire est toujours la prochaine fois, même si j'ai déjà commenté que vous faites du bon travail dans d'autres choses, je leur dirai d'utiliser le levier de la réalité la prochaine fois. C'est ma seule critique. Ce n'est pas parce que j'essaie intentionnellement de les décourager ou de leur voler leur énergie et leur motivation. J'exerce la meilleure influence que je peux parce que je ne veux pas que leur tête soit remplie de choses toxiques, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tout est question d'influence. Vous ne voulez pas d'influence. Vous voulez être rentable de façon constante. Croyez-moi, la rentabilité continue se sent beaucoup mieux que la présence sur Internet. Je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime et me regarde. Je suis ici depuis longtemps et il y a beaucoup de gens qui me détestent sans raison. Mais le fait est qu'aucune de ces choses ne me fait perdre le sommeil. N'invitez donc pas les circonstances dans lesquelles d'autres personnes peuvent influencer vos performances, vos attentes de vous-même, vos modèles, vos trades. Aucun de ces blagues sur Internet ne devrait avoir aucune influence sur vous. Non. Ils ne sont pas sur moi. Pourquoi? La raison en est que je possède déjà une logique solide et profondément enracinée dans mes objectifs et recherches personnelles. Vous traversez tout ça. Tu l'as vu de tes yeux. Vous voyez, c'est encourageant. Alors ne faites pas l'erreur d'ajouter ces petites choses, ces exhausteurs de goût à votre expérience. Eh bien, appelez-les des choses qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne vous rendent pas meilleur. Ils peuvent effectivement vous blesser avec un effet de levier excessif, simplement parce que vous voulez voir de gros chiffres apparaître sur vos transactions. Tout le monde qui regarde sait que vous avez effectué un trading de démo. Tout le monde sait que vous avez établi un accord sur papier. Ils le savent. Alors, pourquoi considérer cela comme un problème majeur? Ce n'est tout simplement pas vrai. De cette façon, vous le rendez plus respectueux envers votre public et éliminez également l'élément de nuage mouvant en utilisant très peu de levier. Laissez les gens qui veulent pirater, laissez-les vous pirater. Inquiétez-vous de la cohérence. Si vous voulez démontrer vos compétences, exécutez et utilisez le levier le plus bas possible, laissez cela être l'exemple de votre démonstration. Donc je pense que j'ai fini de regarder toute une série de choses que je devrais parler dans cette vidéo ce soir, et je sais que c'est une vidéo très très longue. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est peut-être très longue, et j'aimerais me voir aller droit au but, mais tout cela est le but. C'est vraiment un atelier qui vous apprend comment utiliser mes enseignements pour fonctionner et participer au marché, y compris ce que j'enseigne dans le modèle YouTube. Je suis vraiment reconnaissant que la communauté ait pleinement embrassé cette initiative. La section des commentaires aime juste l'intrigue. Je l'adore absolument. S'il te plaît, ne m'appelle pas chèvre. Si tu fais ça, je ne me soucierai jamais de tes commentaires. Ce n'est pas que je t'ignore, mais que je ne le fais jamais. Ne m'appelez pas roi. Je n'aime pas ces choses. Que ce soit l'appréciation ou, vous savez, les choses que vous observez dans votre propre développement. J'aime lire ces choses et je vous remercie de votre soutien à cette chaîne. Je pense que la communauté grandit et je pense que c'est une expérience saine pour nous tous. Je trouve ça intéressant de le faire et c'est ce que j'espère en tirer. Donc 228 000 fans, c'est dingue. Comme si elle poussait très vite. À ce rythme, je pourrais avoir 250 000 d'ici la fin de l'année, ce qui est vraiment fou. Mais merci beaucoup de votre temps. J'espère que vous pourrez tirer quelque chose de ce livre. Avant de vous parler demain, je pense que ce sera un moment. Donc je vais poster une autre vidéo sur YouTube demain soir vers 22 h. Jusqu'à ce que je vous parle, soyez prudents.